Et comment amener les couches les plus vulnérables, notamment les femmes, à profiter des retombées de l'industrie extractive? C'est un débat qui a réuni ce vendredi des acteurs de la société civile œuvrant dans le domaine minier. Ensemble, ils essayent d'apporter des solutions pour en faire des recommandations, puis les soumettre auprès du gouvernement guinéen et du secrétaire exécutif de l'ITUE international. Djibril Ba Abdoulaye Kamara pour les explications. Aujourd'hui, 25% des femmes sont actives dans le secteur extractif guinéen. Un chiffre peu encourageant, alors la coalition du Publiez ce que vous payez ramène le débat sur la table afin de conscientiser les parties prenantes dans le secteur minier. Il est important que, à retour, que les conditions et que les femmes soient prises en compte dans toute la chaîne de valeur. Et depuis, disons, les instances de prise de décision, mais aussi l'impact des projets miniers sur les femmes, sur l'amélioration des conditions d'existence, mais aussi de vie de cette couche. Les communautés locales abritant les sites miniers subissent des effets négatifs dus à l'exploitation des ressources minières. Les femmes et les enfants sont généralement les plus affectés du point de vue sanitaire, éducatif et du réchauffement climatique. Silla, présidente d'une association, saisit l'ampleur et s'active pour rectifier le tir à Mambia. C'est beaucoup intéressé aux femmes et aux enfants. Le constat était alarmant. On a constaté que vraiment ce sont les couches vulnérables qui souffrent. Le secrétariat international de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives impose désormais une norme pour la prise en compte du genre dans le secteur extractif. Pour l'attraction des investisseurs, la Guinée est donc obligée de suivre cette dynamique. Il faut souligner fortement que le professeur Alpha Condé, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a commencé d'abord par demander une réforme du secteur minier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le code minier 2011 qui a été révisé en 2013. C'est sur cette base que vous avez tout le développement minier qui est aujourd'hui assis et qui est aujourd'hui cité en référence par rapport à beaucoup de pays africains. La représentativité des femmes dans les instances de prise de décision dans le secteur minier sera l'une des recommandations phares au terme de cette concertation. L'atelier eau, hygiène et assainissement a pris fin ce jeudi à Conakry. Durant 3 jours, les participants en provenance de plusieurs départements ministériels ont réfléchi pour identifier les goulots d'étranglement et aussi proposer des solutions pour un environnement favorable du secteur eau, hygiène et assainissement. C'est une initiative de l'UNICEF. Rosaline Goto-Monemou, Aliouba et Mohamed Damaro Kamara. Cet atelier a permis d'analyser et d'identifier les goulots d'étranglement. Les participants venus de plusieurs départements ministériels ont proposé comme solution la mise en place d'une coordination intersectorielle. On est en train de chercher les moyens, mais il faut s'organiser. Les moyens se trouvent dans tous les départements. Si les différents départements ne se retrouvent pas, que chacun comprenne ce que l'autre doit faire et quel est l'intérêt que nous sommes en train de faire, il va sans dire qu'il va toujours y avoir un blocus quelque part. L'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement est une préoccupation nationale. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a mis cette occasion à profit pour rassurer les uns et les autres de la formation de cette coordination intersectorielle dans un bref délai. Et je viens de prendre l'engagement, au nom de mes pairs et au nom du gouvernement, que l'engagement pris par le gouvernement sera tenu. Et à très court terme. L'UNICEF, quant à lui, est prêt à apporter son soutien technique et financier pour le bien-être de la population. L'UNICEF est là pour apporter un appui technique et financier. Technique dans tous les domaines qui ont été identifiés. Vous savez que l'eau et l'assainissement est une grande priorité pour l'UNICEF à cause des implications pour les enfants et les femmes. L'UNICEF sera aux côtés du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour que les actions pertinentes retenues puissent aboutir à des résultats concrets. Et voilà qui met fin à ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Restez avec nous, le programme continue sur Espace TV. Au revoir.